toi que je chante. Toi qui l'as tant mérité. Juste une mélodie pour donner l'espoir à tous ceux qui se retrouvent sans moi en priant vers le ciel que Dieu nous envoie. Ils soignent ceux qui sourient sur son rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Sur ce rythme, nous lèvons nos voix. Shalom et bienvenue dans votre émission Santé Pure, votre émission pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes. Nous sommes encore là afin de partager ce que le Seigneur nous a donné par son amour, dans sa grâce. Et il a voulu que nous puissions le partager avec vous. Nous voulons parler d'un thème qui est le relèvement. Mais le relèvement se manifeste dans plusieurs domaines. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler du domaine sentimental. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec des merveilleuses personnes que je m'en vais présenter juste à côté de moi. Nous avons la grâce, le privilège et le bonheur de recevoir encore une fois le docteur Jean-Luc qui a accepté d'être disponible et disposé pour nous. Shalom, docteur Jean-Luc. Shalom, maman Pamela. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Dieu nous fait grâce. Pas très stressé. Hein? Non, ça va quand même. Ça va. Nous bénissons le Seigneur et merci pour votre disponibilité. Juste à côté, elle est là, elle est de retour. Ça fait longtemps, la sœur Patience Talaja, à qui je dis shalom. Shalom, sœur Pamela. Vous allez bien? Très bien, pour la Vous grâce m'avez du l'air Seigneur. d'être en bonne santé. Oui, exactement. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, vous l'avez compris, nous sommes en train de parler du relèvement. Et le relèvement, c'est après une déception. Vous avez été déçu, vous êtes passé par un temps de déception avant de rencontrer le bonheur. Et bien, nous voulons parler de ces choses et autour de ces choses par la grâce du Seigneur. Mais avant que nous ne puissions entrer dans le vif du sujet, je vais demander à la réalisation coordonnée par le frère Ray Tamboué et assistée par le frère Benjamin Mouela de nous proposer une pause et nous revenons tout de suite après. On va parler de ce thème, le relèvement. Alors, je vais me tourner vers le docteur Jean-Luc afin de lui poser cette question. Peut-être que lui aussi, il est passé par là. Il pourra peut-être nous parler de son expérience avant de rencontrer sa chère et tendre maman Nono. Alors, qu'est-ce que vous entendez par déception amoureuse chez un jeune chrétien? Ou une jeune chrétienne, hein, parce que ce n'est pas seulement une affaire qui concerne les jeunes, même les jeunes filles. Hein. Merci beaucoup, maman Pamela, pour la question. Au fait, lorsqu'on parle de déception amoureuse, c'est une situation, un état, un sentiment que l'on ressent lorsque l'on constate un échec ou une insatisfaction par rapport à quelque chose qu'on attendait dans son couple, par rapport à une situation qu'on voulait bien expérimenter dans le couple et que l'on constate que cela n'aboutit pas, que cela ne se produit pas et cela ne peut qu'évoquer une certaine déception. Et pour ne pas aller jusqu'à forcément une dépression amoureuse, cette déception amoureuse se manifeste souvent par des attitudes qui sont proches d'une déprime amoureuse. C'est-à-dire, vous constatez dans la personne qu'elle manifeste, elle perd d'appétit, elle n'a plus la joie de vivre, vous avez affaire à quelqu'un qui oublie souvent, quelqu'un qui ne remplit pas correctement ses tâches quotidiennes, parce que cette personne est en train de traverser des moments difficiles dû à cette déception. Et ces sentiments-là qui se manifestent dans la personne peut l'amener jusqu'à avoir des attitudes de quelqu'un qui a comme un cœur brisé, qui manifeste une sorte de souffrance intérieure. Donc en soi, lorsqu'on parle de déception amoureuse, c'est l'état de cette personne qui, dans sa relation de couple, a connu une situation telle que l'autre n'a pas répondu pleinement à ses attentes, l'autre n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle attendait de sa partenaire. Alors,
cela ne peut qu'apporter beaucoup de souffrance à l'intérieur. Beaucoup de souffrance à l'intérieur. Sans patience. Peut-être que vous avez connu ou peut-être pas la déception amoureuse. Ce sourire en dit beaucoup. Donc là n'est pas le sujet. Nous voulons savoir ce que vous entendez par déception amoureuse. Peut-être qu'une amie est déjà venue se confier vers vous et vous dire, vous savez, j'étais en relation avec quelqu'un et ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce que vous entendez par déception amoureuse chez un jeune chrétien ou une jeune chrétienne en âge de se marier, bien sûr? La déception amoureuse, le docteur Jean-Luc a bien défini ça. C'est lorsque quelqu'un s'attend à voir quelque chose, une suite d'événements favorables pour elle, mais la personne est déçue par rapport à ça. Et aussi, il y a quelque chose à noter, c'est que les déceptions amoureuses, ce n'est pas seulement, par exemple, entre les fiancés. Bon, comme nous parlons des chrétiens, nous n'allons pas parler des personnes qui sont en copinage. Ce n'est pas seulement pour les couples fiancés, mais c'est aussi pour les couples mariés. Je peux donner un exemple. Vous êtes marié, vous attendez à ce que votre partenaire ou votre conjoint fasse quelque chose, mais vous êtes déçu par rapport à ça. Et ça commence à créer en vous, il y a certaines personnes, ce sont des colères excessives, ce sont vous appelez comment, des sauts d'humeur. La personne ne réagit plus convenablement. Ça amène une personne jusqu'à la dépression. Et la personne, il y a certaines personnes même qui ne parviennent plus à vivre en société avec les autres, qui veulent toujours être renfermées. Et bref, la déception amoureuse, ce n'est pas une bonne affaire. Elle le dit avec un large sourire. La déception amoureuse n'est pas une bonne affaire. Alors, nous allons le découvrir au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer. Alors, sœur Patience, je vais rester vers vous. Jacques chapitre 1, le verset 2 nous parle des épreuves. Et Jacques est en train d'énumérer différentes épreuves par lesquelles, en tant qu'enfant de Dieu, puisque nous sommes en train de parler des enfants de Dieu, vu que nous parlons de l'amour, donc c'est quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne des enfants de Dieu et de la créature de Dieu, bien sûr. Alors, en parlant, Jacques parle des épreuves. Alors, pensez-vous que la déception amoureuse peut être considérée comme une épreuve par laquelle un jeune chrétien peut passer avant de se marier ou pendant? Parce que vous avez fait allusion tout à l'heure aux personnes qui sont mariées. Est-ce que vous pensez que c'est une épreuve? Est-ce que quelqu'un lirait ce verset et se consolerait en disant « Mais Jacques a dit que c'est une épreuve, donc Dieu me fait passer par l'épreuve et le prend positivement. » Est-ce que vous pensez que c'est une épreuve? Oui, ça peut être une épreuve venant de la part du Seigneur pour tester la dimension d'amour, parce que l'apôtre Jacques est en train de dire que ces épreuves, nous devons y passer avec joie. Mais quand c'est une épreuve, là maintenant, il y a deux cas. Le premier cas, c'est lorsque le Seigneur se rend compte que le partenaire commence à prendre sa place. Ou dans cette relation-là, Dieu n'a plus de place. Quand, par exemple, c'est l'heure d'aller au culte, on se dit non, on a un rendez-vous. Quand c'est l'heure de jeûner, on se dit non, on doit faire ça. Exactement. Et là, quand nous sommes encore, par exemple, dans les fiançailles, le Seigneur va carrément venir s'intercaler dans cette relation-là. Et quand Dieu entre dedans, ça goûte pas bon. Et si nous prenons dans le cas, par exemple, où ce sont des personnes mariées, le Seigneur trouvera forcément un événement, une circonstance pour vous ramener à la raison, pour vous dire attention, vous avez dépassé les limites, je ne suis plus dans l'affaire. Ou on sent maintenant qu'on tourne autour de, par exemple, ce sont les enfants. Pourquoi vous ne venez plus à l'église? Comme il y a certaines femmes, maman, vous ne venez plus à l'église, pourquoi non? Ce sont les enfants, non. Dieu, quand il donne les enfants, là, la bénédiction de l'Éternel, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, il ne faut pas venir nous tromper par rapport à ça pour dire non, les enfants sont là, alors je ne peux pas venir à l'église. Ça, c'est une fausse raison. Non, le mari a fait, voilà pourquoi je ne prie plus. Non, ça, c'est une fausse raison. Dieu n'a pas déterminé combien d'heures il faut prier dans la Bible. D'ailleurs, il a dit prier sans cesse. Tu peux être en train de faire ta vaisselle, tu es en train de prier. Et dans le deuxième cas, c'est lorsque le premier cas, on a parlé de Dieu qui vient pour briser cette relation parce qu'il n'a plus de place là. Ça, c'est pour les gens, par exemple, qui sont fiancés. Et ceux qui sont mariés, Dieu trouvera toujours quelque chose d'autre. Il peut amener, relâcher une maladie sur la maison pour que vous puissiez vous réveiller en prière et revenir vers lui, comme certains cas que nous avons. Et la deuxième des choses, c'est lorsque
Dieu n'est pas d'accord avec cette relation, mais que vous persistez. Ok. Par exemple, je prends les couples fiancés. Bon, nous sommes sur le chemin, donc je ne vais pas entrer là. Le docteur Jean-Luc va bien expliquer pour les mariés. Dieu se rend compte qu'il a tellement parlé, le frère ou la sœur ne comprend pas. Ou soit vous avez compris le langage de Dieu, mais vous voulez faire le bras de fer avec Dieu. D'avance, avant même de commencer le bras de fer, sachez que vous avez déjà été vaincu. Dieu a déjà gagné. Donc ça ne sert à rien de faire ce bras de fer avec lui. Et quand Dieu se rend compte qu'il a tellement parlé, vous-même, il vous parle, les convictions personnelles, il parle par des gens, il parle même par des événements, des circonstances qui arrivent, mais vous ne comprenez toujours pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient carrément rompre cette relation-là. Et après, là, maintenant, vous allez comprendre pour dire que ça, c'est une épreuve par laquelle le Seigneur me faisait passer. Mais moi, je ne comprenais pas. J'accepte de briser avant que Dieu lui-même ne vienne. Parce que quand Dieu viendra briser, je ne serai qu'un blessé de guerre. Et pour que cette blessure-là puisse être pensée et être reconstituée en tant que personne normale, ça prendra du temps. Carrément, laisser Dieu prendre le dessus. Et bon, l'épreuve, ça vient de ces deux cas. La première des choses, quand Dieu sent qu'il n'a plus de place. La deuxième des choses, c'est lorsque Dieu voit que vous n'avez pas compris, qu'il vous a dit que cette sœur-là n'est pas bonne pour toi. On peut tous être enfants de Dieu dans l'église, mais on n'a pas dit que parce que la sœur Pamela est chrétienne, je dois me marier à elle, absolument non. Elle peut être ma sœur, elle va m'aider en autre chose, mais pas dans le mariage. Merci beaucoup. Elle l'a si bien dit tout à l'heure que le docteur Jean-Luc peut bien nous expliquer dans ce domaine-là. Alors, docteur, nous vous écoutons. Pensez-vous aussi, comme la sœur Patience, que la déception amoureuse peut être une épreuve, comme Jacques est en train de nous parler des épreuves dans Jacques 1, 2? Effectivement, je crois que la déception amoureuse, ça peut être une épreuve que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa façon de travailler avec les choses, peut permettre à ce que nous puissions connaître une déception, afin que nous puissions comprendre certaines choses. Quelqu'un a dit, il faut que certaines choses arrivent pour que certaines choses arrivent. Vous savez, pour enchérir à ce que ma bien-aimée vient de dire tout tantôt, je voudrais ajouter, en insistant sur un fait, et que lorsqu'on parle de déception amoureuse, c'est vrai, au départ, nous sommes dans un projet commun. Moi et ma partenaire, nous sommes dans un projet commun. Il y a l'amour au milieu de nous. Il y a des attentes. Nous avons dans ce projet un objectif, c'est-à-dire nous voulons atteindre quelque chose. Nous avons des idéaux que nous voulons atteindre. Nous avons un futur que nous sommes en train de rêver, voir s'accomplir entre nous. Alors la déception intervient lorsque l'on constate que la réalité que nous sommes en train de vivre ne rejoint pas tous les rêves que nous nous sommes faits. Nous ne rencontrons pas ce que nous sommes en train de pourchasser. Ça veut dire, il y a comme une sorte de, comme le mot le dit, nous sommes dans une déception, nous sommes déçus. Nous constatons que la personne que j'ai en face de moi ne m'amène pas à expérimenter ce pourquoi nous avons commencé la relation ensemble. En passant, je voudrais dire, c'est vrai qu'on peut parler de ça dans les fiançailles, mais on peut aussi parler de déception amoureuse dans l'amitié. Une véritable amitié. Oui. Parce que quand vous prenez la Bible, dans 1 Samuel, le chapitre 18, on nous parle de l'amitié qu'il y ait David à Jonathan. On dit qu'ils étaient tellement amis, tellement amoureux l'un de l'autre que ça dépassait même de la relation avec une femme. C'est bien dit dans ce passage. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais montrer par cet exemple que l'épreuve vient pour nous révéler ce que nous sommes réellement. L'épreuve peut être considérée comme un feu. Le feu vient brûler pour que nous puissions nous rendre compte de qui nous sommes exactement. Dieu peut se rendre compte, comme l'a dit la bien-aimée, que ça peut être une occasion pour le Seigneur de te montrer qu'il n'a plus sa place dans votre relation, alors il apporte cet événement afin que les idées se replacent. Mais ça peut être aussi le fait que Dieu voudrait que tu puisses te rendre compte de qui tu es exactement et qui est cette personne avec laquelle tu voudrais construire un projet. Vous savez, des fois, nous avons des attentes, nous nous sommes dit, nous allons faire ceci, prenons un projet professionnel. J'ai un ami avec qui nous nous mettons ensemble, nous avons une amitié, une relation forte, un sentiment fort nous lie pour que nous puissions atteindre. Alors l'épreuve là, quand ça va nous mettre dans la situation où les choses n'évoluent pas, je commence à me rendre compte qu'en fait, l'événement
qui est arrivé vient démontrer que la personne que j'ai en face de moi n'est pas aussi compétente que je l'imaginais, n'est pas aussi forte que je croyais, n'est pas à la hauteur. C'est une personne qui, avec ces événements, est arrivée jusqu'à me trahir. Je commence à comprendre cela. Quand vous lisez dans le psaume 27, le proverbe 27, verset 17, la Bible est en train de montrer que le fer aiguise le fer. En se frottant, en se connaissant, nous sommes en train de nous découvrir. Nous sommes en train de voir qui nous sommes exactement l'un par rapport à l'autre. Certaines choses viennent pour simplement nous montrer qu'en fait, même un projet de vie, même un projet de mariage, les choses sont imparfaites. Alors il faudrait que ces choses-là arrivent, que nous puissions connaître cette déception afin que nos yeux s'ouvrent et que nous nous rendons compte que la réalité que nous avons en face nous oblige à rectifier le tir, à faire attention par rapport à ce que nous sommes en train de pourchasser ensemble. Et ça, c'est très important. C'est très important de reconnaître et de savoir que nous sommes en train de passer par là. Je vais rester vers vous, docteur Jean-Luc, avec la troisième question. Les déceptions, il y en a, mais on ne va pas rester dans les déceptions. Il faudrait bien qu'un jour qu'on se relève, il faudrait bien qu'un jour qu'on aille de l'avant. Alors, est-ce que aller de l'avant ou le relèvement, est-il possible pour un jeune chrétien ou une jeune chrétienne qui a connu la déception amoureuse, que ça soit dans l'amitié, que ça soit dans le mariage, que ça soit dans les fiançailles? Est-ce que c'est possible qu'il se relève? Parce que peut-être que quelqu'un qui nous suit se dit « Non, mais comme j'ai été déçu, c'est fini. Moi, je vais rester dans mon coin. Plus jamais je vais aimer quelqu'un. C'est fini. Cette personne m'a déçu, m'a trahi. J'ai des Judas autour de moi. » Est-ce que c'est possible de se relever? C'est possible de se relever. Quand vous lisez le psaume 119, le verset 28, la Bible est en train de dire « Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. » Vous savez, quand une personne est déçue sur ce plan, la personne traverse tous les symptômes de quelqu'un qui a un cœur brisé. C'est quelqu'un qui souffre de l'intérieur, qui manifeste des attitudes cyclotimiques, c'est-à-dire qu'il y a des humeurs qui changent, la personne perd ses repères, la personne n'a plus de joie, la personne n'a plus confiance à tous ceux qui sont autour d'elle. Mais elle ne doit pas oublier que peut-être que cette situation qui est arrivée n'est qu'une situation qui a été permise par Dieu afin qu'elle comprenne certaines réalités. Et si je traverse ce moment difficile comme quelqu'un qui est blessé de l'intérieur, il suffit de rentrer à l'essentiel. Il faut replacer Dieu dans sa relation. C'est possible de se relever. Celui qui est capable de recoller les morceaux, c'est le Seigneur. Celui qui est capable de t'aider à tourner la page, c'est le Seigneur. À faire le deuil, comme on dit, à oublier cette situation. Il n'y a que le Seigneur. Il dit dans sa parole, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Et puis il ajoute, j'aime cette petite phrase, après il dit, ne la connaîtras-tu pas? Est-ce que tu n'as pas envie de connaître cette nouvelle chose que je voudrais accomplir? C'est que le Seigneur, il est capable de commencer un nouveau projet. Il est capable de t'amener à des plus grands horizons que ce que tu avais. Peut-être la situation que tu as connue dans ta déception n'est là simplement que pour te permettre de comprendre que ce n'est pas là ton niveau. Ce n'est pas celui-là qui devrait être ton partenaire. Ce n'est pas la personne avec laquelle tu vas t'engager dans un projet de mariage. Toi, tu es ceci. Voilà le rêve que moi, Dieu, j'ai pour toi. Alors, par rapport à ces situations, relève-toi, fortifie-toi. Vous savez, c'est une histoire qui demande un peu de courage. Prends courage. Dieu peut t'aider, il va te prendre par la main et t'amener à avancer. J'aime ce passage dans la Bible qui dit, c'est Paul qui parle aux Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. D'ailleurs, quand vous lisez un peu plus bas, vous sautez un verset, le verset qui suit, je crois le verset 8, la Bible continue en disant, au reste, que tout ce qui est beau, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, que cela soit l'objet de vos pensées. Vous savez, des fois, certaines déceptions viennent parce que nous n'avons pas compris que nous sommes sur un projet immoral, un projet qui ne plaît pas à Dieu. Hein? Avec aujourd'hui quelqu'un qui te dit non, c'est ma fiancée, il oublie qu'il est chrétien, mais ils sont en train déjà de, entre guillemets, de consommer le mariage comme s'ils étaient déjà mariés. Alors, certains événements viennent remettre cette relation en question pour te faire comprendre que, en fait, le projet que vous avez entre vous là, ce n'est pas un projet que Dieu agrée, que le Seigneur accepte,
qu'il faudra remettre cela en question. Donc la situation vient simplement pour te ramener, te replacer sur des bonnes bases. Alors, loin de se morfondre, de se cacher dans son petit coin et de commencer à souffrir en silence, en parler avec quelqu'un, comme quelqu'un qui est blessé, compter sur le Seigneur qui est capable de te relever par sa parole. Dieu te connaît mieux que personne. Il peut t'aider à revenir dans ta relation ou à construire une nouvelle relation, à purifier les relations que tu avais auparavant ou à te donner des nouvelles relations. Parce que voyez-vous, Dieu prend plaisir à faire du bien. C'est un Dieu, c'est un Père responsable. Il a versé dans ton cœur par le Saint-Esprit un amour qui peut te maintenir. Il a pour toi des projets qui peuvent t'aider à avancer. Lui-même, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix, non de malheur. Je te réserve un avenir et de l'espérance. Parce que voyez-vous, dans une déception amoureuse, c'est que c'est l'avenir. C'est le futur qui est brisé. Je ne peux plus continuer, je suis brisé. Elle m'a trahi, il m'a trahi. Je ne comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Alors j'en souffre pour ça. Mais il y a quelqu'un à côté de toi qui a un projet beaucoup plus meilleur que ça et qui peut te trouver des partenaires qui peuvent se retrouver dans son projet, t'amener plus loin. Il y a un avenir, il y a de l'espérance, il y a moyen de se relever. Dieu peut t'aider, c'est possible. Merci, docteur Jean-Luc. C'est possible, il l'a si bien dit, c'est possible de se relever. Alors, bientôt, nous allons encore reprendre une petite pause. Mais avant que nous puissions prendre la pause, je vais donner la parole à la sœur Patience Kalaja qui va nous dire si elle pense aussi que le relèvement ou aller de l'avant est possible pour un jeune chrétien qui a été déçu. Oui, c'est possible de se relever. Il faut simplement avoir un peu de courage et se confier en l'Éternel. La Bible est en train de dire dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si nous confions en Dieu, sur notre chemin, nous plaçons d'abord le Seigneur, c'est possible de se relever. Il faut oublier les choses qui sont passées, fixer son regard vers le Seigneur et Dieu, lui, il est là, il nous tend sa main. La déception est semblable à quelqu'un qui est tombé dans un trou. Oui. Le Seigneur te tend sa main. C'est à toi simplement de lever aussi la tienne afin qu'il te tienne et qu'il te sorte de là. Lui, sa part est de tendre la sienne et toi de tendre la tienne afin qu'il te sorte de là. Tant que tu n'as pas tendu ta main vers la main de Dieu qui t'est tendue, c'est difficile de quitter de là. Il faut simplement fournir des efforts, reprendre courage, se dire c'est passé maintenant, j'avance, je vois l'avenir, je vois ce qui est en train de venir. Qu'est-ce que le Seigneur a planifié pour moi? Il dit qu'il a nos destinées dans sa main. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie? Reprends d'abord ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie et en ça, tu peux y puiser aussi de l'énergie qui te donnera la force de te relever et de continuer la marche avec le Seigneur. Prenons courage et allons de l'avant, car la déception n'est pas une fatalité. La déception, c'est pas la mort. La déception peut être une épreuve, comme on l'a dit ici, si bien. Donc, quitte à nous de nous relever et d'aller de l'avant avec la force que le Seigneur nous a donnée. Il y a tellement des versets qui ont sauté ici. Il y a tellement des versets dont on a parlé ici. Alors, prenez courage et avancez. Nous voulons encore prendre une pause avec la réalisation et nous revenons tout de suite après. De retour sur ce plateau, vous nous prenez peut-être en cours, nous sommes en train de parler du relèvement. Et le relèvement prend plusieurs domaines et aujourd'hui nous voulons parler de la déception et des sentiments amoureux. Alors, tout à l'heure, avant la pause, j'étais en train de poser la question à la sœur Patience, donc je vais rester vers vous. Tout à l'heure, le docteur Jean-Luc nous a parlé de nous relever et vous aussi, vous avez complété. Mais pour se relever, c'est bien. Mais de quelle manière il faut le faire? Alors, j'aimerais savoir quelles sont les étapes, selon vous, qui peuvent permettre à un jeune chrétien ou à une jeune chrétienne de se relever. Alors, face à une déception, vous pouvez nous dire quelles sont les étapes? Je sais qu'il y en a beaucoup, mais vous pouvez nous en citer quelques-uns. Premièrement, c'est que je peux partir d'une illustration. Allez-y. Quand un malade va vers le médecin, il dit au médecin « j'ai mal au ventre », le médecin tout de suite ne lui donne pas des médicaments. Il doit d'abord diagnostiquer et savoir exactement d'où vient le problème. Et de là, je tire ma première étape,
c'est que premièrement, il faut d'abord savoir d'où vient le problème. On ne peut pas se dire que je vais soigner cette blessure ou je vais me relever de cette déception sans savoir d'où exactement était venu le problème. Le problème, ça peut être nous. Le problème, ça peut être les circonstances ou les événements qui nous sont arrivés, mais il faut d'abord, premièrement, dénicher le problème, savoir exactement d'où vient ce problème-là. Et le médecin, je pars toujours de cet exemple, dès qu'il déniche le problème, et puis maintenant, là, il doit savoir pourquoi cette affaire est arrivée. Quand quelqu'un vient et dit « j'ai mal à l'estomac », d'accord, le médecin se dit « ok, il va faire le diagnostic, il se rend compte que c'est un problème d'estomac », mais le médecin doit savoir pourquoi est-ce que cette personne a mal à l'estomac. Et quand on revient maintenant dans les étapes pour le relèvement, on se pose la question, pourquoi cette déception est arrivée? Et là, on doit aussi être franc avec soi-même. On doit aussi se poser des questions à soi-même pour se dire, est-ce que ce n'est pas à cause de moi? Il y a certaines personnes, les déceptions arrivent, c'est aussi au manque des blessures intérieures qui n'ont pas été guéries. Il y a certaines personnes qui, les blessures intérieures en elles ne sont pas guéries et ça commence à donner, on dirait, un sens de vie à la personne. Quand la personne est face à un problème qui lui est arrivé dans le passé et facilement la personne fait ressurgir l'homme qui dormait en elle. Et quand cette personne revient à la vie, elle commence à réagir comme elle réagissait auparavant. Et on doit réellement se rassurer d'où vient le problème, pourquoi ça arrive ainsi. Et la troisième des choses à faire, c'est aller maintenant vers Dieu. C'est que j'appelle aller vers Dieu avec son carnet de charges, où vous vous êtes posé la question, pourquoi c'est arrivé, quel est le nœud du problème. Et il faut être, j'insiste encore dessus, il faut être sincère avec soi-même pour que le Seigneur parvienne à mener le relèvement total. Il faut d'abord être sincère avec soi-même. Du reste, quand on vient vers Dieu, on ne lui informe pas, mais seulement Dieu veut se rassurer si ce qu'il a vu en toi, c'est exactement ce que tu vas lui présenter. Et quand on vient vers Dieu, on lui expose ses problèmes, on lui dit, Seigneur, voici, moi, c'est comme ça, c'est suite, par exemple, aux blessures intérieures qui n'ont pas été guéries. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Et la quatrième étape, c'est l'étape décisive, comme je l'appelle. C'est l'étape où c'est Dieu maintenant qui entre en jeu. Okay. Les deux premières étapes, le Seigneur était, je peux dire, un émetteur qui était en retrait, il observait exactement. Maintenant, là, c'est lui qui entre en scène. C'est l'émetteur principal qui entre en scène. Maintenant, là, on doit laisser à Dieu le libre arbitre d'agir comme il le veut. Et là, c'est là le problème avec plusieurs personnes. Pour guérir une plaie ou pour soigner une plaie, il faut laisser que l'alcool entre, il faut laisser que les autres trucs puissent entrer pour que la plaie soit soignée ou désinfectée. Mais plusieurs personnes ne veulent pas ça. Elles veulent du tic au tac, Seigneur, je viens, ok, maintenant guéri. Non, ça prend un temps. Et c'est là que plusieurs personnes arrêtent en cours de chemin leur relèvement, le processus du relèvement par lequel le Seigneur est en train de leur faire passer. La quatrième étape, elle est très importante. Laissez à Dieu maintenant le temps de guérir ces blessures, parce que ce sont des blessures en vous. La blessure, elle ne guérit pas du jour au lendemain, ça va progressivement. Le Seigneur doit maintenant commencer à guérir ces blessures et c'est à vous d'aider Dieu ou de laisser Dieu faire tel qu'il a prévu de le faire parce qu'il est souverain. Quand Dieu agit, il n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Il fait tel que cela le semble bon. Et quand Dieu se rendra compte que vous êtes guéri, il peut maintenant vous donner ce qu'il vous faut. Parce que Dieu ne nous donne pas ce dont nous avons besoin, mais Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Parce que ce qu'il nous faut, cela nous permettra d'affronter même les problèmes qui viendront dans l'avenir. Donc, je peux répéter les 4 étapes. La première des choses, il faut dénicher le nœud du problème. La deuxième des choses, il faut savoir pourquoi est-ce que cela est arrivé. La troisième des choses, il faut aller vers Dieu pour lui expliquer, lui exposer le problème. Et la quatrième des choses, accepter la guérison divine venant de la part du Seigneur. Merci beaucoup, sa patience. Alors, je me tourne vers vous, docteur Jean-Luc, mais je vais me tourner vers vous en 2 en 1. Je pose aussi la 5e question. Vous nous parlez des étapes et le temps est jaloux de nous. Hein. Et nous parlons aussi de la 5e question. Alors, ma 5e question, c'est celle de savoir. La Bible dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui est en train de parler. Alors, vous pensez que dans le relèvement, le repos dont parle la Bible sera aussi le partage des personnes qui ont été déçues.
puisque la sœur Patience a parlé de laisser Dieu agir et faire son travail. Est-ce qu'ils vont être dans le repos? Le repos, ça veut dire qu'ils oublient cette étape, c'est fini, on est passé, on passe à autre chose et on rencontre finalement le bonheur. Mais avant ça, vous répondez d'abord à la question des étapes. Merci beaucoup pour la question. Au fait, j'ai comme l'impression que je dirais la même chose avec d'autres mots. Okay. Hein, c'est pratiquement ce que la bien-aimée vient de dire tantôt. Au fait, les étapes pour arriver à un véritable relèvement, expérimenter une guérison par rapport à une rupture amoureuse, la première chose, comme l'a si bien dit la sœur, c'est qu'il faudra comprendre d'où vient cette déception amoureuse. Il faut identifier la cause. Il faut comprendre pourquoi j'ai mal, pourquoi les choses ne marchent pas comme je voudrais que ça marche, pourquoi je me retrouve en train de ressentir au fond de moi cette douleur, pourquoi je ressens cela. Et c'est très, très important que je fasse une sorte d'étiologie par rapport à mes propres sentiments. Parce que voyez-vous, quand on parle de rupture amoureuse, ça se passe au niveau de l'âme de l'individu. Hein, ça se passe au niveau du lieu où se cachent les sentiments, les émotions, du lieu où se cache la volonté, là où se trouve ton âme. Or, à ce niveau-là, il faut que je comprenne, que j'arrive à identifier pourquoi je ressens autant de douleur. Et je crois que la deuxième étape, lorsqu'on aura identifié cela, il faut aussi se poser une autre question. Il faut essayer de comprendre pourquoi ça me fait autant mal, pourquoi je souffre autant à cause de cette situation. Souvent, certaines personnes, parce qu'elle a tellement mis du sien dans cette relation, que quand il y a une rupture, ça fait très mal. Prenons un exemple. Nous sommes dans un couple, nous avons prévu d'avoir des enfants au bout d'avoir un enfant le plus tôt possible. Mais dans le couple, pendant qu'on évolue, les enfants, ça ne vient pas. Les enfants, ça ne vient pas. Ça commence à créer des frustrations. Parce que les attentes sont tellement énormes que la déception, elle est tout aussi profonde. Alors, il faudra que nous puissions comprendre pourquoi ça me fait autant mal. C'est peut-être parce que je me suis engagé à fond. C'est peut-être parce que j'ai eu trop confiance en la personne. C'est peut-être parce que je n'arrive pas à percevoir clairement qu'en face de moi se trouve une personne humaine qui a tout aussi des limites, qui n'est pas aussi extraordinaire que j'imagine. Il ne faudrait pas que je me mette cette pression de croire qu'elle est parfaite. Non, c'est une personne humaine. Ça peut arriver qu'un projet ne réussit pas, un projet n'arrive pas jusqu'au bout. Il faut que j'aie déjà cette perception des choses. La troisième chose, c'est qu'il faut être capable de ne pas prendre toujours les choses personnellement. Beaucoup de gens, ils aiment prendre la chose trop à cœur. Ils oublient que en faisant cela, ils se mettent trop de pression, trop de responsabilités, trop de charges sur le cœur. Il faut être capable de lâcher prise. Il faut être capable de comprendre. Pour utiliser un terme qu'on aime utiliser dans le monde, il faut être par moments un peu philosophique, se dire, bon, ce sont des choses qui arrivent. Ça peut arriver que la personne me déçoit. Ça peut arriver qu'elle ne remplisse pas totalement tout ce que je veux. Ça peut arriver que cette personne n'est peut-être pas destinée à m'accompagner dans ma vie, que je relativise, que j'arrête de tout prendre avec autant de profondeur. Il faut être par moments être capable de relativiser. Et la dernière chose pour rejoindre, c'est que ma sœur a dit, et c'est aussi une chose très très importante, il faut réfléchir dans le sens de replacer Dieu au centre de tout. Il faut ramener le Seigneur au centre de tout. Parce que voyez-vous, dans la relation, il faut que Dieu soit au centre. Parce que Dieu connaît l'un et l'autre. Dieu connaît l'avenir. Dieu te connaît mieux que toi-même. Tu peux croire que tu te connais, mais tu ne te connais pas. La Bible dit le cœur de l'homme est mauvais, tortué par-dessus tout. Qui le connaît? Seul Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Donc même ton propre cœur, toi-même, tu ne le connais pas suffisamment. Certaines épreuves, comme nous l'avons dit tantôt, ne viennent que pour révéler qui tu es vraiment. Tu viens de te rendre compte qu'en fait, tu es quelqu'un d'irascible, quelqu'un d'impatient. Tu ne te pensais pas comme ça, tu avais peut-être une autre estime de toi, mais tu viens de te rendre compte qu'en fait, c'est comme ça que tu es trop exigeant. Alors la situation arrive pour te rendre, hola, modo, molo, molo. Comprends que cette situation, c'est comme ça qu'il faut évoluer. Donc, quand tu fais ce genre de choses, je suis sûr que tu vas te relever. Tu essaies de comprendre pourquoi je souffre autant à l'intérieur. De deux, pourquoi ça me fait autant souffrir. C'est peut-être parce que je me suis trop investi, c'est peut-être parce que j'ai trop foi dans l'individu. Je place ma confiance en un homme au lieu de la placer en Dieu. La troisième chose, relativiser, relax, sois mollo, calme-toi. Prends les choses, essaie de comprendre. Ce sont des choses qui peuvent arriver.
Ce n'est pas toi le tout premier à avoir connu ce genre de situation pour que tu t'empiffres dans ton petit coin en train de souffrir. Non, ça peut arriver. Et la quatrième chose, replace Dieu au centre de tout. Ramène le Seigneur à sa place. Et pour répondre à votre deuxième question, vous avez parlé du repos. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, il va vous donner son repos. En fait, le repos, là, nous pouvons comprendre, vous savez, dans une rupture amoureuse, dans une déception amoureuse, l'âme souffre, l'âme est agitée, l'âme traverse des moments où elle n'a pas de paix. Alors cette âme a besoin de ressentir une sorte de paix, un certain calme. L'âme a besoin de traverser, parce que si vous n'êtes pas calme, vous n'avez pas de paix, ça vous sera difficile de prendre des bonnes décisions. La Bible dit, je crois quelque part, la Bible dit à celui qui se confie en l'Éternel, il lui assure la paix parce qu'il compte sur toi. Et la Bible ajoute, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu lui donne la paix. Les sentiments, là, c'est au niveau de l'âme. L'âme est agitée, déçue, vous commencez à penser, moi, on ne m'aime pas, cet homme, il m'a déçu, je ne pouvais pas imaginer. Tout ça, là, une telle personne a besoin de calme pour prendre des bonnes décisions. Dans l'agitation, ça sera difficile qu'elle prenne des bonnes décisions. Alors, quand Jésus vient pour prendre le fardeau, c'est-à-dire, il veut que tu ne puisses plus continuer à souffrir par rapport à ce problème. Dans l'entretemps, il met en toi une sorte de paix. J'aime ce passage rapidement pour... je sais que le temps est en train de passer vite. Ce passage qui dit, nous l'avons dit tantôt, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître, et la paix de Dieu. Au fait, quand la Bible dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut juste dire que avant que je ne t'apporte un exaucement visible, je vais d'abord placer dans ton cœur une paix pour te rassurer que non, il y aura une réponse, une solution à ton problème. Parce que beaucoup, comme l'a dit la sœur, ne vous attendez pas dans ce genre de situation d'avoir une réponse rapide. Non, non, c'est un processus. Ça prend du temps, le temps qu'il faut. Alors, pendant que le temps là est en train de passer, le Seigneur sait qu'il t'amène quelque part vers des verts pâturages où tu vas te reposer calmement. Dans l'entretemps, qu'est-ce qu'il fait? Il pose en toi une paix qui te garde serein, calme, confiant dans le Seigneur, jusqu'à ce que la solution soit visible. Merci beaucoup, docteur Jean-Luc. On a envie de rester, de s'éterniser, mais le temps nous fait défaut. Merci parce que vous avez aussi apporté un conseil. Je sais qu'ils vont se retrouver. Alors, sans patience, en 30 secondes, vous pouvez donner un conseil à ceux qui sont en train de nous suivre et nous allons clore cette partie de l'émission. Le seul conseil que je peux donner à toutes ces personnes qui passent par ces genres de situations, c'est de placer leur confiance en Dieu. Car il n'y a que Dieu qui peut nous relever des situations difficiles par lesquelles nous passons. Et ne pas s'apitoyer sur son sort pour dire « moi c'est fini, la vie je ne vais plus la mener, c'est foutu pour moi ». Non, avec Dieu il y a de l'espoir. Est-ce que la Bible dit un chien mort vaut mieux qu'un lion, plutôt un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que vous vivez encore, il y a encore de l'espoir. Le Seigneur est capable de tourner cette page noire de votre vie et de commencer une nouvelle page toute rose ensemble avec vous. Tenez seulement bon, tenez la main du Seigneur, il vous tend sa main. Tendez lui aussi la vôtre. Tenez sa main et marchez avec lui. Ne dites pas à Dieu, toi suis-moi derrière. Non. Tendez simplement votre main à Dieu comme un enfant qui fait confiance à son père, qui tend la main à son père, qui lui dit « Père, je ne connais pas où tu me conduis. C'est toi qui es le chemin, la vie et la vérité. Tiens-moi par la main, conduis-moi sur le chemin que tu es. Et du reste, je vais découvrir la vérité que tu as prévue pour moi. Et le bonheur et la grâce sera votre partage. » Alléluia. Alors que la sœur Patience est en train de parler, il y a un cantique qui trottait dans mon esprit. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne vous découragez pas, avancez, elle l'a si bien dit. Faites confiance en Dieu, car Dieu est capable de vous sortir et de vous relever et de vous permettre d'aller de l'avant dans cette situation. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vais dire merci à nos invités. Merci, docteur Jean-Luc. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Quand vous pouvez, nous allons avoir encore besoin de vous
Et merci encore. Merci à la sœur Patience. Merci, Et merci aussi à vous tous ceux qui êtes fidèles à la parole éternelle plutôt et à l'émission Sentier Pur. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Et merci aussi à la grande équipe. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis ciao, ciao.